Bonjour à tous, ici Fabien, ravi de vous retrouver pour ce 4e volet de notre saison sur l'alchimie de la guérison. Après avoir harmonisé notre énergie vitale avec la médecine traditionnelle chinoise, nous allons aujourd'hui pousser une porte fascinante, celle de notre inconscient. On imagine souvent l'hypnose comme une perte de contrôle, alors que c'est tout l'inverse. C'est un état de conscience élargi qui nous permet de devenir le spectateur, puis l'auteur de notre monde intérieur. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'âme utilise l'hypnose pour se libérer de ses vieux récits et enfin écrire une nouvelle page de sa vie. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. A tout de suite. En spiritualité, nous partons du principe que notre inconscient stocke tout. Nos traumatismes, mais aussi nos ressources infinies. C'est là que l'âme garde les clés de nos comportements automatiques. Alors il y a des vieux récits. Et oui, parfois nous vivons avec des logiciels périmés, des peurs d'enfance, des croyances limitantes, ou toute autre chose que nous considérons comme négative. L'hypnose permet de descendre dans la bibliothèque de l'âme pour dire « cette histoire ne m'appartient plus ». Je fais une mise à jour et j'écris un nouveau chapitre de ma vie. Alors bien évidemment, en holistique et en spiritualité, il y a un langage de symboles. Et l'inconscient ne parle pas avec des chiffres, il parle avec des images. Et en changeant l'image intérieure d'un souvenir ou d'une douleur, on change la vibration que le corps reçoit. C'est là que la guérison opère. Alors pour libérer le plein potentiel, l'exercice pratique du jour, et je l'ai nommé la porte des possibles. Je vous invite à fermer les yeux et prenez 3 grandes expirations. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Visualisez devant vous un long couloir baigné d'une lumière douce. Ce couloir représente votre esprit. Au bout de ce couloir se trouve une porte. Sur cette porte est inscrite un mot, une habitude ou une peur que vous portez depuis trop longtemps. Regardez cette porte. Remerciez-la de vous avoir protégé, mais sentez qu'elle n'a plus besoin d'être fermée. Prenez la clé de la bienveillance dans votre main et ouvrez la porte. Derrière, il n'y a aucune noirceur, mais un immense espace blanc, un champ de tous les possibles. Respirez cet air neuf. Et sentez la légèreté qui s'installe en vous. Vous venez de libérer un espace pour que votre âme puisse enfin se déployer. Et on termine avec le mantra du jour pour cet exercice, et je vous invite à le répéter après moi. Je suis le créateur de ma réalité. Je libère le passé pour embrasser ma lumière présente. La parenthèse poétique du jour, je l'ai nommé le scribe de l'ombre. Tu croyais ton histoire écrite dans le marbre, prisonnier des racines d'un vieil et sombre arbre. Mais ton esprit est vaste, il n'a pas de cloison, il est fait de nuages et de larges horizons. Descends dans le silence où ton âme murmure, va penser l'oubli, la plus vieille blessure. Change un mot au poème, une ombre à ton dessin, et tu verras demain changer ton destin. Car celui qui s'éveille au fond de son sommeil devient de sa propre vie le plus beau soleil.
L'hypnose nous rappelle que nous ne sommes pas nos blessures, mais celui qui les observe et qui peut les transformer. En changeant nos récits intérieurs, nous redonnons à notre âme sa liberté d'action. Prenez soin de vos pensées et de vos rêves. Dans notre prochain épisode, nous quitterons l'exploration du mental pour revenir à la pure vibration. Nous parlerons des soins énergétiques, comme le Reiki ou encore le magnétisme, et nous verrons comment nous pouvons devenir un canal pour la lumière universelle. Alors à très vite, c'était Fabien.